Alors, Rosh Hashanah, nous faisons certains simanim, nous faisons certains signes pour signifier une bonne année. Alors, on va parler de certaines, pas de tous, on a parlé déjà dans un cours des autres, mais on va parler de certaines spécifiques dans le déroulement de la soirée de Rosh Hashanah. Alors, comme il y a un seder de Pesach, il y a seder Rosh Hashanah. Pesach, il y a ce seder. Seder va dire ordre. Il y a un ordre aux choses. Okay? Alors, la première chose, tu arrives à la maison, c'est Kiddush. Pas mahloket, il n'y a pas de marque. Tout le monde, Sefarad, Ashkenaz, Chassidi, tout ce que tu veux, on arrive à la maison, première chose, on fait Kiddush. Okay? Le Rav Ben Ishra, il dit qu'il y a une coutume. Juste avant de faire le Kiddush, juste avant de s'asseoir au Kiddush, okay? Il faut Ishev al-Moshavo, il faut s'asseoir d'abord. Et après, il y a des pesukim qui signifient de bonnes choses, qui c'est bien de le dire. Alors, ce n'est pas une coutume que tout le monde a. C'est une coutume que le Rav Ben Ishraï a instaurée. Par exemple, Omer, la première chose, c'est lire Patach Eliyahu. Patach Eliyahu Zecholatov jusqu'à Kum Ribi Shimon Vitradeshun Milinan Yedar. C'est le 3/4 de Patach Eliyahu. Après, il dit Yesh likrot apasuk Venoach Matzachem Bene Adonai 12 פעמים. Venoach Matzachem Bene Adonai, pour que tu trouves grâce aux yeux de gens pendant l'année, quand tu fais une affaire, quand tu vas demander quelque chose, tu sais, tu as un shiddur, il y a beaucoup de choses. Venoach Matzachem Bene Adonai 12 פעמים. Après ça, pasuk Vaizra Yitzchak Baaretz Ha'i Vaimtza Bashana Ha'i 100 שערים 12 פעמים. Yitzchak, il a planté Baaretz Ha'i, dans une terre qui était dure, dans une année de famine. Vaimtza Bashana Ha'i 100 פעמים, il a trouvé 100 fois plus qu'est-ce qu'il aurait dû avoir. Et il y en a qui disent le 100 fois plus, c'était le maaser qui était 100 fois plus. Alors combien était le capital? Ça, c'est un verset qui signifie la parnassa. Hein? Dans des années dures, voilà, que le monde est en train de passer des années dures comme ça. Alors il dit, ça c'est un pasouk à lire, je te laisserai parmi. Avant le kiddush. Après, on dit, Ki mecha mekor chaim, beorecha nire or. Il dit, Eser parmi. Ce verset, il faut dire, Eser, Ki mecha mekor chaim. La source de la vie, c'est Hachem. Beorecha, avec sa lumière, nous voyons la lumière. Achakar pasuk, Or zarua la tzaddik, ולשרי לב שמחה 17 פעמים. ואחר כך, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. מה זה אתה? Toi, tu es béni par la paix. ביתך, c'est ta femme. אין ביתו אלא אשתו, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך, et tout ce que tu as, shalom. Ça, ce verset, יאמר אותו 10 פעמים, ויאמר, Tachel Shana ou Birchotea vayamod le Kadesh. Ça, c'est un seder que le Ben Ishraï, dans Parashat Nitzavim, à la Chazaïn, c'est comme ça qu'il rapporte. C'est pas tout le monde qui a ce seder, mais c'est une année, le Rosh Hashanah, c'est un temps qu'on cherche à faire de plus, le mieux qu'on peut pour une bonne année. Maintenant, le Kiddush, on fait le Kiddush, okay? Alors on rappelle la grande machloket à propos du vin. Quelle couleur devrait être le vin? Maran, toute l'année, il dit Adom. Ve'eshomrim. Il y en a qui disent, Lavan aussi c'est kasher. Mais le Ramban a posé à Lavan. Le Ramban il dit que le Lavan c'est pas soul toute l'année. Le Ramban il dit que Lavan, du vin blanc, c'est pas kasher toute l'année. Maran il dit, Tov, Bediavad, c'est lui qui en a pas. Okay? Ça veut dire qu'a priori toujours, on veut utiliser du vin rouge pour le kiddush. Alors il y a Rosh Hashanah, il y a des gens qui ont des coutumes, ils n'aiment pas voir le rouge. Alors, ils ne mangent pas de betterave, ils ne mangent pas de salade cuite, ils mangent tout ce qui est rouge, ils ne s'approchent pas. Non, mais c'est aider. Okay? Le Rav Paladji, Rabbi Haïm Paladji, il dit que Shabbat, il ne faut pas porter des habits ni noirs, ni rouges. Pourquoi? C'est écrit Lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Il faut faire attention au feu. Ma c'est esh? Rachet Tevot, Adom Shahor. Tout ce qui est Adom, tout ce qui est Shahor, ça, regarde. Ça, c'est des coutumes. Mais quand on parle de Khatrila, le meilleur vin pour faire le kiddush, c'est rouge. Achète un yain mishubah.
Achète quelque chose de bon. Il y a des bouteilles pour, je sais pas, $10. Il y a des bouteilles pour $2000. Achète. Si tu veux vraiment honorer Rosh Hashanah, achète Yain Meshubach la Kiddush. Ok? Ça va être un affaire. Alors, il y en a qui font un compromis. Il y en a qui font un compromis. Qu'est-ce que c'est le compromis? Ils achètent rosé. Ni rouge ni blanc. Mais le rosé, c'est plus blanc que rouge. Mais top. Kol echad ya'aseh, chacun y fera ce qu'il pense. Ça va lui donner une bonne année. Mais voilà des recommandations. Après, quand on fait le motzi, le Rabbi Ishraï dit ici, il ne faut pas oublier qu'il faut tremper le pain, la challah, dans le sel d'abord. Je vous explique. Tremper la challah dans le miel, c'est une coutume ashkénaze qui est venue d'Europe. Que le séfarade, avec le temps, l'ont adopté. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, la pomme au miel, ça n'existait pas chez le séfarade, la pomme au miel. C'est une coutume qui a été adoptée par les ashkénazes chez les séfarades. Après, c'est devenu courant que le séfarade aussi trempait la pomme au miel. Okay? Nous, on trempait la pomme, on cuisinait la pomme dans le sucre, comme il rapporte le Ben Ishra ici. On trempait le pain dans le sucre. Maintenant, il dit, mais attention, il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah, c'est Yom HaDin. Et qu'est-ce qui fait atténuer le din? C'est le sel. Comme Tosfot nous explique dans Masechet Brachot, Tosfot explique que pourquoi on a le sel à table? Parce que quand tu as 5, 6, 10, 15 personnes à table et qui mangent ensemble, on se lave les mains et on attend. Il est même interdit de penser à une Dvar Torah. Tu ne peux rien penser. Ça veut dire que ta tête, elle pense au vide. Tu ne penses à rien. Tu penses au repas. Vient le Satan et il va être mécatreg, il va accuser. Comment ça se fait qu'ils sont en train de rien faire? Quoi? C'est Bitul Torah, Bitul Torah. Quand il voit le sel à table, dit Tosfot, il n'a pas le choix que de s'en aller. Il n'a pas le droit de rester à côté du sel. Le sel fait fuir le Satan. Dit le Rabbi Ishraï, dit le Kaf HaChaim, explique les Mefarshim. Dans ce cas, Yom HaDin, tu ne vas pas tremper la halak que dans le sucre ou dans le miel. D'abord le sel, faire fuir le Satan. Tu ne vas pas avoir la dîne. De l'autre côté, tu vas le tremper aussi dans le miel ou dans le sucre selon tes coutumes. Donc c'est très important de le tremper de deux côtés. Sel, miel ou sel, sucre. Mais le sel est essentiel dans ce cas. Après, dans le repas, dit le Rabbi Ishraï, ainsi dit Rav Yosef aussi, qu'on fera le seder à Berachot après le moti. Il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après. Je vous explique les deux côtés. Pourquoi il y en a qui font avant le moti et pourquoi il y en a qui font après le moti. Ceux qui font avant le moti, ils disent la trille pour commencer un repas avec simanim. Okay? Pour ne pas rentrer aussi dans des machloket. Est-ce qu'il faut faire la bracha ou il ne faut pas faire la bracha sur le da, tout ça? Ok. Alors il y en a qui font avant. Le problème avec ça, c'est quand tu manges une certaine quantité, tu rentres dans un problème lachique. Est-ce qu'il faut faire bracha achona avant de s'asseoir faire moti? Parce que tu as mangé plus que 30 grammes, des dattes, des poireaux, des sésames, de tout ce qu'il y a là-bas. Hein? Et là, tu rentres dans un problème. Est-ce que je dois faire bracha achona ou pas? Et si tu dois faire, et tu ne l'as pas fait, tu as raté une bracha. Il y en a qui disent il faut faire, il y en a qui disent il ne faut pas faire. Alors à cause de ça, le décisionnaire, après, ils ont décidé c'est mieux de le faire après le motzi, de telle manière, Birkat Hamazon, il va la quitter. Tout ce que tu manges, Birkat Hamazon va la quitter. La seule chose qu'il faut respecter, qu'on ne peut pas dire Boré Priaes, Boré Priadama, que sur des choses qui sont considérées comme un dessert, qui n'ont rien à voir avec le repas. Dans ce cas, ça va être ou les dattes, ou la pomme au miel, si tu la manges au début, et c'est pour ceux qui mangent le raisin. Ce n'est pas tout le monde qui mange le raisin. Parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger raisin au Shana. Okay? Et si tu manges le raisin, il faut manger que le raisin blanc. Blanc, pas noir. Mais ça, c'est une coutume parce qu'il y en a qui pensent qu'il ne faut pas manger Bechlal, le raisin. Okay? Il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger Bechlal. Mais il y en a qui, bedaf, quand ils mangent le raisin, parce que c'est la saison, c'est la nouvelle saison. Okay? Mais si tu manges que le blanc. Mais ce n'est pas tout le monde qui mange. Alors, c'est ou le date, ou
la pomme au miel et la adama, tu ne peux pas la faire sur les haricots verts. Haricots verts, c'est un légume qui vient dans le repas. Dans ce cas, la adama se fera sur le sésame. Roubia. Ah, non, karti, ça fait partie du repas. Non, mais ça fait partie du repas. Tu ne peux pas. Tu as fait moti. Moti inclut tout. Alors, dans ce cas... Exact. Alors, c'est ça le deux côtés. Alors, pour vous dire, ça, c'est les deux choses sur lesquelles on peut faire etz ou adama. Après, birkat Amazon bekavana, ken, birkat Amazon bekavana, et il dit Rabbi Ishraï, il ne faut pas oublier d'étudier un peu à table. La meilleure chose à étudier Rosh Hashanah serait Mishnayot, Masechet Rosh Hashanah. Il y a 4 chapitres, donc il dit 2 chapitres le premier soir et les 2 autres chapitres le deuxième soir. Baruch Adonai Le'olam. Amen.